et matériels seront gérés de manière optimale, conformément aux normes de la gouvernance vertueuse, sans laquelle il n'y a pas d'issue pour un Mali qui rêve de retrouver sa grandeur aujourd'hui contrariée. À cet effet, sera adoptée une loi de programmation militaire 2014-2018, dont le début de mise en œuvre permettra de consacrer la montée en puissance de notre outil de défense sur les 5 prochaines années. Notre vision sera celle de la sécurité humaine avec les citoyens, nos citoyens au départ, au centre et à l'arrivée. Se retrouveront alors dans ce cadre tous les acteurs engagés dans la provision de services liés à la sécurité, société civile, médias, leaders d'opinion, communicateurs, chefs traditionnels et religieux, femmes et jeunes, représentants de communautés. Car je suis conscient qu'après l'expérience que nous venons de vivre, nous ne pourrons pas faire l'économie d'un large débat sur les problématiques de défense et de sécurité des citoyens, des communautés, des terroirs, des régions et de la République. Et le dialogue armée-nation sera une composante de notre doctrine et de notre stratégie de défense et de sécurité. Mes chers compatriotes, il n'est donc pas d'autre quête que celle d'une véritable architecture nationale de sécurité dont les racines puiseront dans les éléments positifs de notre héritage, de nos traditions et coutumes, y compris en matière de résolution des conflits. C'est dire que l'outil de défense nationale ne peut en aucun cas être l'alternative à la solution politique. Partout où nous pouvons économiser le coup de feu, nous le ferons. Pour que les moindres ressources de notre pays soient de préférence utilisées dans la construction des salles de classe, des hôpitaux et des routes, plutôt que dans des guerres fratricides. Notre disposition au dialogue ne sera pas prise à défaut. Elle demeure. Au demeurant, dialoguer avec ses compatriotes n'est pas une faiblesse pour un pouvoir, mais une force. À condition que le dialogue vise l'intérêt du Mali et des Maliens. C'est dans cette optique qu'à l'initiative des autorités maliennes, le Mali et la France discutent présentement d'un éventuel accord de coopération militaire. Oui, nous savons que c'est le Thessalite que s'est repliée l'armée française à la demande du président Modibo Keïta. Oui, nous savons aussi que pour reconquérir son intégrité territoriale, assez lourdement hypothéquée, le Mali a dû demander l'intervention militaire française en janvier 2012. Il n'y avait pas d'autre choix. Chacun, en toute honnêteté, doit en convenir. Que les marchands d'illusions et de mauvaise presse et de nostalgie hors de saison s'adonnent à leur sport favori, mais qu'ils n'enchantent aucun d'entre vous, qu'ils ne trompent personne dans ce pays, qui sait la vérité, qui sait notre dédicace patriotique constante, et qui sait qu'à ce niveau-là, et dans ce domaine, nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et c'est bien pourquoi vous nous avez investi de votre confiance pour faire en vos noms, lieu et place ce qu'il convient pour le Mali, pour son honneur et pour sa dignité. Et tel sera toujours le cas, Inch'Allah. Parce que la géopolitique de 2014 est loin d'être celle des années d'indépendance, hélas. Par nos fautes, nos errements, nos manquements, notre outil de défense s'est affaibli, et singulièrement affaibli, pour un pays vaste comme le Mali, un pays comme le Mali qui est confronté à des défis multiformes, des menaces nouvelles, également multiformes. Il est besoin aujourd'hui de solidarité, de temps de formation, de temps de mise à niveau, de temps d'aguerrissement des forces. Cela est indéniable. Et parce que aucun de nos pays, plus sévèrement, ne peut venir aujourd'hui à bout
bout des défis auxquels le Sahel est confronté. Et parce que l'avenir peut être encadré par un accord qui lie les parties prenantes, rendant ainsi prévisibles les actions attendues. Dans cette même optique, nous envisageons de discuter, dans un proche avenir, d'accords de coopération militaire avec d'autres pays, sans exclusion inopportune, pourvu qu'ils soient soucieux et aptes à apporter une contribution efficace à nos efforts de stabilisation et de sécurisation du septentrion malien et au-delà de l'espace sahélo-saharien. Les accords de coopération militaire en discussion ou à venir ne tiendront compte que de l'intérêt du Mali, de tous les intérêts du Mali et des Maliens, tout en renforçant nos capacités et celles de nos partenaires à faire face à l'insécurité structurelle de l'espace sahélo-saharien. C'est tout le but du partenariat que nous voulons. Je ne suis pas venu pour vous tromper, je ne suis pas venu pour manquer à l'espérance qui a présidé à votre choix. Je suis venu pour vous servir avec loyauté, avec fermeté, avec détermination, avec constance. Je resterai toujours loyal et je saurai compter sur votre sens national pour m'accompagner, pour me tenir debout dans le vent, dans la tempête, au nom de notre nation, pour la défense de sa dignité et de son honneur. Et dans cette importante et difficile et complexe mission, je sais compter sur chacune et chacun d'entre vous, et surtout, avant tout, sur toi, armée du Mali. Vive l'armée malienne, vive le Mali. Très bonne et très heureuse année. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chants fleuris d'espérance.